Eh bien bonjour et bienvenue à tous ceux qui restaient là d'ailleurs, à cette 6e remise des trophées d'Idée Alsace. C'est déjà la 6e effectivement, mais il y a comme chaque année des nouveautés. À commencer par moi-même d'ailleurs, je me permets de me présenter. Je suis Clémentine Duguet, je ne suis pas journaliste, je ne suis pas présentatrice, je suis auteur et compositeur de chansons, je suis organisatrice de spectacles et d'événements, je suis conseillère municipale, mais je suis surtout chanteuse. Alors, je vous propose de présenter ces 6e trophées sur des notes de musique. Non, rassurez-vous. Rassurez-vous, aujourd'hui, je vais me contenter d'être Monsieur Loyal, enfin Madame Loyal, et de présenter simplement ces 6e trophées tout à fait naturellement, ces 6e trophées du développement durable. À l'affiche, bien sûr, de nouveaux projets. Il y a des initiatives remarquables. Monsieur Pic en a déjà parlé. Il y a des candidats motivés, accompagnés, bien sûr, par Idée Alsace. Et je vous propose de retrouver tout de suite le président d'Idée Alsace, Frédéric Fritsch, ainsi que la directrice, Christine Lollier-Brassac. Voilà, bonjour. Quelques petites bonjours. Juste une ou deux questions pour commencer. Des réseaux d'entreprises, il y en existe beaucoup. Le développement maintenant durable, eh bien, il y a plus en plus d'organisations professionnelles qui s'y intéressent. Qu'est-ce qu'une entreprise trouve chez Idée Alsace qu'elle ne trouve pas ailleurs? Un certain nombre de choses, bien entendu. Je vais peut-être m'arrêter sur trois points particuliers. Le premier, c'est des valeurs communes. Nous avons chez Idée Alsace des entreprises qui sont très importantes, les S, la Poste, pour citer celles que vous connaissez et qui sont grandes. Et nous avons aussi des entreprises unipersonnelles. Eh bien, lorsque nous organisons des événements pléniers, comme celui-ci par exemple, s'ils marchent et si nos adhérents les comprennent et s'y investissent facilement, c'est parce qu'au départ, je pense qu'ils nous rejoignent pour des raisons communes, qui sont les valeurs qui nous rassemblent. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que cette diversité d'entreprises et puis l'expérience qu'on commence à avoir maintenant depuis 2004 nous permet d'avoir des méthodes assez innovantes de fertilisation croisée entre ces entreprises. Et quand on parle de changement de modèle, comme on vient de le faire, évidemment, nous avons tous beaucoup à apprendre les uns des autres. C'est ce que nous faisons entre nous. Je vais vous donner un exemple. Nous ne nous arrêtons pas au cercle de nos propres entreprises. Bien entendu, aujourd'hui, nous avons beaucoup d'intervenants qui viennent d'horizons très divers. Mais même lors de nos partages d'expériences, lorsqu'on met en commun nos savoirs, nos savoir-faire, on invite par exemple la dernière fois on a fait ça chez Los Berger autour d'un fournisseur de Los Berger qui est venu de Grenoble pour ça, dans une entreprise qui s'appelle Ferrari et qui nous a fait partager l'écosystème qu'ils ont mis en place autour de leur entreprise qui est fantastique, à la fois de complexité et d'efficacité. Donc voilà, ça c'est la deuxième chose. Et ces partages commencent à ancrer le développement durable dans les entreprises de sorte à ce que ça devienne pour nous un fil rouge. On commence à parler de ça là maintenant depuis 1 ou 2 ans et le développement durable est un vrai facteur d'efficacité pour ces entreprises. Et c'est la transition vers le troisième point. Idée Alsace nous permet aussi, là je parle en tant que chef d'entreprise, nous permet aussi de faire savoir ce que nous faisons. Vous savez, dans le développement durable, les consommateurs, la presse et tous les gens qui sont là pour juger les entreprises ne nous donnent pas, disons, un satisfecit a priori, et c'est plutôt le scepticisme qui domine quand on parle de développement durable dans les entreprises. Bien, nous, dans l'entreprise que je dirige, par exemple, nous nous appuyons sur Idée Alsace pour faire savoir. C'est-à-dire quand on nous demande dans des dossiers d'appel d'offres ou des choses comme ça, que faites-vous dans le développement durable ? Bien, on met évidemment ce qu'on fait, puis on dit, mais si vous voulez que quelqu'un d'un peu plus indépendant que nous vous en parle, allez voir le site d'Idée Alsace et vous verrez tout ce qu'on fait. Et ça aussi, c'est important pour les entreprises qui nous rejoignent. Donc voilà quelques raisons, je pense, pour lesquelles nous avons quelques adhérents chez Idée Alsace. Merci. Merci beaucoup. Et Christine Lollier-Brassac, vous pouvez peut-être nous dire quel est le rôle de cette association ? Alors, le rôle de l'association et des personnes qui constituent les permanents de l'association et qui travaillent vraiment
au quotidien auprès de chacun de nos adhérents, c'est de mettre à disposition des entreprises membres du réseau une boîte à outils qui est à la fois complète et structurée et évolutive, pour parler d'un sujet qu'on traitait tout récemment, dans le sens où cette boîte à outils, elle se nourrit des actions, des expériences qu'on va mener. Concrètement, par exemple, on a aujourd'hui plus de 40 des entreprises membres d'IDEALSACE qu'on a accompagnées dans une démarche d'efficacité énergétique. C'est évident qu'on ne le fait pas de la même façon aujourd'hui qu'on le faisait avec les premières entreprises qui ont démarré. Et c'est évident aussi que celles qui le font aujourd'hui se nourrissent de tout ce qu'on a capitalisé avec les 40 premières. Voilà ce qu'est IDEALSACE. Merci beaucoup. Et comme nous avons pris l'habitude de le faire déjà depuis quelques années, nous allons rajouter à cette manifestation une petite dose d'humour avec le petit théâtre du développement durable qui est là derrière ce rideau. Et voici déjà une première intervention pour découvrir, attention, l'envers du décor de IDEALSACE. Tu veux un café? Ouais, je prendrais un rallongé lait sans sucre. D'accord, ça marche. Un rallongé sans sucre. Alors, depuis combien de temps t'as adhéré, toi? À moi, ça fait 4 ans. Et toi? Tiens. Ah bah moi, je suis là depuis le début, tu sais, quand on avait un nom à rallonge. L'Alsace signe l'art et la manière. Ah ouais, je m'en souviens. Et on le temps passe, hein. Ouais. Dis donc, toi qui connais bien l'association, tu pourrais peut-être me donner un conseil? Ah bah ouais, vas-y. J'aimerais rentrer au conseil d'administration. Quoi, au CA d'IDEALSACE? Ouais. Dis donc, bon courage, hein. C'est que des emmerdes. Et en plus, ça te prendra un temps dingue. Bon, t'exagères, il y a quand même des compensations quand même. Hein, tu rencontres les gens de région, tu peux faire des discours pendant les réunions des adhérents. Ouais. Et surtout, hein, moi, je veux améliorer mon bilan associatif. Voilà. Ouais, ok, ouais, bah si t'insistes. Mais bon, ce sera pas du gâteau, hein. Pourquoi? Bah déjà, il faut que tu sois élu. Bon, d'un autre côté, il devrait pas y avoir trop de problèmes vu que personne se présente. C'est pas faux. Puis après, il faudra surtout convaincre les anciens. Ah. Et là, ça commence par le parking, déjà. Ouais, faudrait pas que t'aies un vélo qui tranche trop avec le vélo des autres. Attends, il faut que je vienne en vélo à Mulhouse, de Mulhouse. Bah ouais. Et puis surtout, donc pas de VTT dernier cri, pas de vélo de course qui te bouffe un max de calories. Non, choisis plutôt, je sais pas, si tu veux du dernier cri, prends un vélo électrique. C'est bien ça. Ah oui, ils sont durs là. Ouais. Mais il y a aussi le code vestimentaire. C'est costume en coton bio, cravate en chanvre bio, les chaussures, c'est du cuir tannage végétal, et surtout les sous-vêtements en bambou. Bah, des sous-vêtements en bambou. Ouais. Ah, dis donc, ça doit gratter un petit peu là. Ah ouais, ça gratte. Ça gratte. Mais il y a un avantage, hein. Tu vois, les compensations, c'est que ça maintient ton attention pendant les réunions. Tu déconnes. Bah bien sûr que je déconne, on n'est pas chez Greenpeace. Ah, ça fait peur. Non, c'est super, hein, le CA d'IDEALSACE, tu rigoles, tu bois des coups, champagne, tu fais partage d'expérience en jouant au golf avec Madame Christine. C'est pas vrai. Bah non, c'est pas vrai, on n'est pas à Davos. Ah oui. Non, mais bon, écoute, si tu veux te faire une idée, t'as qu'à te présenter, puis tu me raconteras. Ah, mais t'es vraiment un pourri. Eh, je suis sûr que t'as même pas encore signé ton contrat de progrès. Voilà, ça fait du bien quand même, un peu de sourire. Alors pour ce cru 2012, il y a 10 entreprises qui ont posé leur candidature pour 11 projets innovants dans le domaine du développement durable. Et nous allons de ce pas vous présenter ces initiatives en images. Créer un collectif d'entreprises spécialisées dans les domaines de l'environnement et de la valorisation énergétique pour dynamiser son action commerciale à l'export et proposer des solutions globales plus performantes d'un point de vue environnemental. En étant plusieurs dans la démarche, c'est d'être plus fort également vis-à-vis de nos clients, vis-à-vis du marché, par des multicompétences. C'est la base de toute la démarche. Créer un concept de bâtiment éco-responsable permettant aux PME d'accéder sans surcoût à des performances énergétiques maîtrisées
et de contrôler en temps réel leur consommation. Il a fallu travailler en collaboration avec des architectes et des fabricants, en particulier de charpente, pour trouver une trame qui puisse s'industrialiser pour limiter les coûts au maximum. Fabriquer des objets de mode à partir de matériaux difficilement destructibles comme les bâches publicitaires, les tissus d'airbag, en s'appuyant sur des savoir-faire locaux. Il y a une idée de faire un projet sur du recyclage, développement durable, donner une deuxième vie très valorisante à des matériaux qui partiraient en déchetterie. Et la deuxième idée du projet, c'est de fabriquer en Alsace. Améliorer l'accessibilité des services postaux pour les habitants des zones urbaines sensibles en mettant à leur disposition des médiateurs interculturels. C'est juste pour de la monnaie. La médiatrice est formée donc pour pouvoir intervenir, régler le problème du client. Et le fait que ce soit un tiers, cela permet aussi de faire descendre la tension et ça permet d'accorder aussi du temps à la personne qui rencontre un problème. Je peux peut-être vous renseigner, monsieur. Créer la première unité de méthanisation de biodéchets en Alsace, une installation qui cogénère de l'électricité, de la chaleur et qui produit un fertilisant alternatif aux engrais chimiques. La filière de méthanisation, aujourd'hui, c'est une activité qui n'est pas délocalisable, mais qui au contraire est duplicable. Et son vrai intérêt, c'est lorsqu'on aura un vrai maillage sur le territoire national. Réduire les impacts environnementaux du transport routier de marchandises en associant tous les acteurs de la filière, changer l'image de la profession. On sait tous très bien que l'énergie fossile deviendra de plus en plus rare et de plus en plus chère. Et de toute manière, nous ne sommes que des locataires sur cette terre. Donc on le doit à nos enfants et à ceux qui viendront, qui nous suivront. Proposer une aide financière à des particuliers pour la rénovation énergétique de leur habitation grâce à des dons d'entreprises locales qui compensent ainsi leurs émissions de CO2. Cette démarche est transposable aussi bien pour le neuf que pour la rénovation dans les autres secteurs comme le tertiaire, l'industriel ou même les bâtiments agricoles. Injecter de l'intelligence dans les relations commerciales fournisseurs pour rester compétitif en travaillant durablement avec des entreprises locales. C'est un banc qui a été conçu par un designer français et approvisionné avec des pièces uniquement de l'industrie locale, aussi bien pour ce qui concerne le bois que ce qui concerne la fonte. Et si on n'a pas cette relation proche, et j'allais dire locale, on n'arrive pas à faire un objet comme ça. Promouvoir durablement l'impression raisonnée, imprimée futée, au sein des services de direction. On a très vite vu qu'il y avait des marges de progrès là-dessus, simplement en aidant les personnes à adopter de bons réflexes. On est vert, on est responsable, on est aussi responsable de nos budgets. Et c'est une démarche qui, pour toute entreprise, est dans le gagnant-gagnant. Initier la première filière alsacienne de poulet bio, associant éleveurs, couvoirs, abattoirs, organisations professionnelles, pour répondre à la demande du consommateur alsacien. On donne aujourd'hui la possibilité à d'autres collègues de venir nous rejoindre, justement pour rester en groupe, pour essayer de répondre justement à ce qu'attendent les gens de notre façon de produire, de travailler. Développer un modèle commercial novateur dans l'industrie, fondé sur les technologies Internet et des solutions produits hypermodulables. On a un principe de base donc modulaire, c'est un Lego, et ensuite on va y adjoindre donc un tas d'éléments constitutifs donc du convoyeur à bande pour en faire en finalité un produit extrêmement technique. Voilà, on vous a présenté rapidement ces 11 projets. Et bien sûr, pour la remise des trophées, il a fallu faire un choix. Et pour ce faire, comme au Festival de Cannes, ID Alsace a créé un formidable jury composé de 11 personnes qui ont bien voulu apporter leur esprit critique et leurs expertises avisées en toute indépendance, bien sûr. Et pour nous en dire un peu plus sur ce jury, je vais demander à Myriam Mahé-Laurent, qui est directrice régionale déléguée de la Caisse des dépôts, et à Régis Bello, président de la Fondation de l'Université de Strasbourg et administrateur du MEDEF, de bien vouloir me rejoindre ici. Montez sur scène, voilà. Bonjour. Tout d'abord, Myriam Mahé-Laurent, comment se passe la sélection des candidats ?
Alors, ça se passe en 2 temps en réalité. Donc, dans un premier temps, on a un examen individuel des dossiers, puisque ID Alsace nous transmet les dossiers à chaque membre du jury qui les étudie de son côté, avec ses propres sensibilités, puisque vous voyez, on vient d'horizons assez différents et on a donc des sensibilités qui peuvent être plutôt environnementales, plutôt sociales, plutôt économiques. Et puis, alors on est aidé dans cette analyse par le fait que les dossiers sont constitués selon une trame identique, donc, ce qui permet la comparaison. Et puis par ailleurs, par le fait qu'ID Alsace nous confie une grille qui nous permet de poser tous les mêmes questions. Et dans un deuxième temps, donc c'est une analyse collective, puisque le jury se réunit et à l'occasion de rencontrer aussi les candidats et de leur poser les questions pour mieux apprécier le projet. D'accord. Monsieur Régis Bello, ce n'est pas la première fois que vous faites partie du jury des trophées d'ID Alsace. Quel est votre regard cette fois-ci sur l'ensemble des projets qu'on a pu voir? Je vais vous dire quelque chose qui ne vous surprendra pas. Ce qu'on dit toujours dans ce cas-là, c'est qu'on a eu des bons dossiers. Mais c'est vrai, parce qu'avec la crise, on pouvait s'attendre à en avoir moins. En fait, on a des dossiers de plus en plus élaborés, qui sont de plus en plus couvrant toutes les domaines du développement durable et pas seulement l'un d'entre eux. Donc nous, ça nous rend en tant que jury plus exigeants. Et par ailleurs, on a décidé aussi de faire quelque chose de nouveau, c'est de donner un retour aux entreprises qui sont candidates. C'est-à-dire, durant déjà la discussion du jury, évidemment, on émet quelques questions qui peuvent intéresser les personnes qui sont candidates, mais simultanément, on a décidé de leur faire un retour systématique sur ce qu'on se dit en tant que jury à propos de leur dossier pour faire évoluer. Voilà, donc on est dans une démarche où on essaye aussi d'apporter quelque chose et pas seulement de faire une sélection, parce qu'à la sélection, il y a 11 candidats et puis il n'y aura que 3 élus, et donc on dit toujours à ceux qui ne seront pas sélectionnés, merci, vous avez fait des beaux dossiers, vous avez travaillé, continuez, parce qu'il y a des possibilités d'amélioration et vous pourrez revenir et être de nouveaux lauréats. Oui, d'accord. Merci beaucoup. Et on va vous présenter tout de suite sur une image ces trophées. À quoi ressemblent-ils? Ce sont des œuvres d'art uniques qui sont fabriquées en verre par une artiste locale, Catherine Valère, qui a grandi au Neudorf et qui est sortie de l'école des arts décoratifs de Strasbourg. Alors le premier trophée, c'est le trophée de la création de filière. Il va être remis par Bruno Pellerin, directeur territorial de l'Agence de l'eau, qui aura l'honneur de remettre ce premier trophée. Voici la fameuse enveloppe. Alors le trophée création de filière, pour ces 6e trophées ID Alsace, est remis, alors je regarde Pascal Pic parce qu'il l'a cité à plusieurs reprises dans le cadre de son intervention, à la ferme Humann. On va vous présenter maintenant en image un peu plus longuement la ferme Humann. S'il y a en Alsace un marché croissant pour le poulet bio, il n'y avait pas de filière locale jusqu'à l'initiative de la ferme Humann. Cette ferme située à Ernolsheim-sur-Bruche emploie un salarié, la femme du fermier, une quinzaine de travailleurs saisonniers et a réalisé en 2011 un chiffre d'affaires de 400 000 € avec son élevage de volailles label rouge, ses 40 hectares d'exploitation céréalière, maïs et blé, à laquelle s'ajoute une petite production de pissenlits, principalement destinée au marché allemand. En 2010, pour répondre aux attentes des consommateurs alsaciens, Francis Humann décide de se lancer dans la production de poulet bio. La première des motivations, c'était d'essayer de trouver un moyen de travailler autrement, de travailler en toute transparence par rapport à des consommateurs qui sont demandeurs, par rapport aux attentes sociétales. On avait ce sentiment qu'on devait faire de notre côté, nous aussi, un geste pour essayer de répondre justement à ce qu'attendent les gens de notre façon de produire, de travailler. Petit rappel, un poulet bio vit 81 jours contre 45 pour un poulet industriel. Il est élevé en plein air et est intraitable sur la nourriture. Ne lui parlez pas d'OGM, il mange du bio, rien que du bio certifié. Bref, ce poulet-là
est plutôt bien dans sa peau. Ils sont vifs, ils sont posés, ils n'ont pas de stress. Quand vous rentrez, vous pouvez circuler dans l'élevage sans aucun souci. Ils vont et viennent, ils apprécient énormément le matin quand j'ouvre d'être dehors. Spontanément, ils y vont jusqu'à la fin de la journée en fait. Un poulet qui n'est pas stressé se répercute sur l'assiette. Encore faut-il pouvoir en acheter. Un poulet qu'on ne peut livrer que tous les 3 mois, ce n'est pas terrible pour le business. Francis Humann mobilise donc de nombreux acteurs pour créer une véritable filière. Tout seul, on va vite. Ensemble, on va loin. Et notre objectif, c'était d'aller plutôt loin que vite. On est 2 abattoirs, un couvoir, un fabricant d'aliments et 4 éleveurs. Le tout sous l'égide de l'OPABA, puisque c'est l'organisation professionnelle des producteurs bio en Alsace, qui ont permis de mettre tout ça en synergie. On a regardé la faisabilité technique, faisabilité économique, on a pris les premiers liens avec les opérateurs, après on a des éleveurs qui ont été particulièrement moteurs, on pense à Francis Humann par exemple, et d'autres éleveurs qui se sont engagés dans la démarche qui nous ont permis de monter ce début de filière. Aujourd'hui, un pack bio, comprenant un bâtiment mobile de 90 mètres carrés et tout l'investissement nécessaire, a été mis au point pour permettre à n'importe quel éleveur de volailles de compléter ses revenus avec une production bio. On donne aujourd'hui la possibilité à d'autres collègues de venir nous rejoindre, justement pour rester en groupe. On a tout structuré, on a tout en place. Aujourd'hui, on a des plannings de mise en place, on a des plannings de sortie. On sait juste les quantités qui nous manquent pour le moment pour répondre à la demande. L'objectif reste que ce soit une production locale pour une consommation locale de produits bio. On en trouve en magasins spécialisés bio, en restauration collective ou dans les grandes surfaces. L'idée, c'est de continuer à le développer dans ce sens, tout en gardant une juste rémunération pour les producteurs. Au-delà de ces considérations financières, Francis Humann s'est aussi intéressé au cadre de vie de ses protégés en plantant 620 arbres de différentes espèces. On a planté 7 haies au printemps de cette année dans le cadre de la trame verte pour à la fois intégrer les bâtiments dans le paysage et protéger un petit peu, créer de la biodiversité au sein de notre exploitation. Ensuite, on a pris des espèces locales qui vont faire de l'ombre et ça va favoriser la sortie des animaux en été. Voilà, tout simplement. Avouez qu'ils sont mignons, ces petits poulets. Pour un peu, on en mangerait. Ah, si vous connaissiez ma poule, vous en perdriez tous la boule. Si vous la voyez, vous me la piqueriez. Non, vous ne connaîtrez pas ma poule. Ah, vous devrez maintenant, monsieur. Venez dans la lumière, je vous en prie. Monsieur Humann, je suis particulièrement heureux de vous remettre ce trophée pour la qualité de votre projet et l'exemplarité que ça peut apporter par rapport justement à cet effet d'entraînement que vous citiez et les bonnes idées que ça peut donner à beaucoup d'autres. Félicitations. Oui, Francis Humann, moi j'ai une petite question pour vous. Le poulet bio, c'est d'abord un marché ou une question éthique? Les deux à la fois. Les deux à la fois. C'est avant tout un pas supplémentaire qu'on a voulu faire. Et il y a un marché, c'est sûr, mais le marché, s'il n'y a pas d'offre, n'existe pas. Donc c'est les deux. On répond d'une façon éthique à une demande qui est en face et on essaye d'innover et de trouver des choses simples, de les mettre bout à bout pour répondre justement à l'attente sociétale aujourd'hui. Voilà. Et quelles sont les prochaines étapes pour l'avenir de cette filière alors? Alors les prochaines étapes ce seront d'augmenter déjà la filière. Si vous avez envie de changer de vie, c'est le moment. On recherche de nouveaux producteurs. Je ne savais pas non plus qu'on était en train d'élever les hommes de Platon. J'ai appris ça avant. Et la prochaine étape, c'est déjà au printemps 2013 de doubler la production. Là, on a déjà pas mal de dossiers qui sont en cours. On a des demandes de candidature. On a les plannings qui sont en train de se mettre en place.
bien sûr, ce n'est pas que la production, c'est également l'environnement qui tourne autour de la production. C'est la plantation d'arbres, c'est l'insertion des bâtiments au niveau paysager. C'est pas mal de choses et il y a encore beaucoup de travail sur le... Eh bien, merci, je vous souhaite un bel avenir. Bruno Pellerin, oui, on l'a vu, on a vu le souci des prairies, des plantations. Comment l'agriculture peut-elle prendre en compte aujourd'hui la préservation de la qualité des eaux? Écoutez, j'ai envie d'en rester à l'exemple qui a été présenté aujourd'hui et qui est mis en valeur. J'ai hâte d'aller discuter avec M. Humann pour bénéficier de son expérience et de tous les obstacles certainement qu'il a dû surmonter pour arriver à créer cet élevage et toute cette filière. Donc j'insisterai sur quelques éléments, l'aspect global de la réflexion, parce qu'il ne s'agit pas de créer une activité s'il n'y a pas de débouché, si ça ne répond pas à un besoin. Il faut construire toute cette filière. Et puis l'aspect partenariat, voilà. Et pour moi, en tant que représentant de l'Agence de l'eau, qui est un organisme dans lequel le point d'entrée de l'activité, c'est d'abord le domaine eau, on est sur un projet qui illustre complètement les nouvelles idées, les nouveaux concepts qu'on veut essayer de mettre en place, de soutenir pour, par exemple, lutter contre la pollution des eaux par les intrants d'origine agricole. On a une centaine de captages, pour donner un exemple, d'eau potable en Alsace qui sont menacés à tel point de ne plus pouvoir être utilisés pour l'eau potable de la population. On cherche typiquement à mettre sur les zones d'exploitation de ces captages, qu'on appelle les aires d'alimentation de captage, des activités qui nous garantissent la pérennité et qui nous garantissent justement de pouvoir reconquérir ces captages. Donc avec un projet de ce type-là, on est complètement dans ce qu'on va essayer de transposer dans l'avenir. Merci beaucoup. Et je vous propose maintenant de retrouver notre petit théâtre. Notre petit théâtre du développement durable pour un nouveau petit sketch. Ah, alors Pinot, ça va ce stage? Oui, je suis en train de terminer un rapport, vous voulez regarder? Ouais. Vous connaissez pas la dernière? Non. Manuel Valls, notre ministre. Ouais. Il veut réformer l'école de police. Ouais, bon, vous inquiétez pas, c'est normal. Il débute, hein? Mais vous verrez, après, de toute façon, rien ne changera. Ah ben si, là, ça va changer du tout au tout. Et en déjà, quoi? déjà dans un premier temps, on devra tous être dehors, tout le monde sur le terrain, à finir les après-midi à taper un rapport à deux doigts en buvant du café. Ça, c'est une bonne idée, j'approuve. Oui, un bon flic doit pouvoir se dégourdir les jambes pour être au top. D'accord, mais c'est pas tout. Non? Non, il veut rallonger la durée des stages. On passe de 1 mois et demi à 3 mois. Ah bah ça, c'est moche. Ah. Alors là, Pinot, je vais devoir vous supporter jusqu'à Noël. Je sais pas si je m'en remettrai. Vous connaissez pas le pire? Non? Il veut changer les menus de la cantine. C'est-à-dire? C'est-à-dire fini les bonnes frites McCain et les bons steaks assez surgelés. Ouais. Ouais, il veut qu'on mange que des légumes élevés en AMAP. On a quoi? AMAP, Association pour le maintien de l'agriculture paysanne. On va manger des blettes, des topinambours, des panais, des pâtissons élevés au purin d'ortie. Au purin d'ortie? Ouais. Vous avez raison, Pinot. C'est bizarre. Mais à votre avis, pourquoi il fait tout ça, notre ministre? À mon avis, il veut faire de nous des poulets bio. Eh bien, c'est très bien. Hein? Vous serez mieux payé. Ah bah même pas, non. Notre ministre, il a dit, un bon flic, c'est un flic accessible. Oui, vous savez, en ce moment, notre ministre, il dit pas mal de conneries. Hein. Alors croyez-moi, à mon avis, notre ministre, il va valser. Et oui. Nous vous proposons maintenant le deuxième trophée, le trophée des partenariats locaux. Il va être remis par Pascal Pic. Pour ceux qui n'auraient pas assisté à sa conférence tout à l'heure, ils ont eu tort, hein, je vous assure. Je rappelle que Pascal Pic est paléoanthropologue et professeur au Collège de France et spécialiste de l'évolution. Je vous appelle donc
à nouveau sur le devant de la scène avec la fameuse enveloppe que je vous laisse ouvrir. Merci. Il faut qu'il y en ait qui le fassent. Hein. The winner is Sineux Graff. L'entreprise, donc, Sineux Graff, pour le trophée partenaires locaux. On va se mettre sur le côté pour voir le film. Qu'on va nous présenter un peu plus longuement en images. Inscrire le développement durable dans les chromosomes de l'entreprise, c'est ainsi qu'on peut résumer la philosophie de Sineux Graff, concepteur et fabricant de mobilier urbain à partir de matériaux nobles, le bois, la fonte, l'acier. Basée à Kogenheim, cette PME emploie 97 personnes, dont beaucoup d'artisans très qualifiés, et a réalisé en 2011 un chiffre d'affaires de 15 millions d'euros. C'est dans les années 90 que l'entreprise s'est engagée dans la voie du développement durable. Sa première action significative, acquérir une chaudière à biomasse qu'elle a contribué à développer avec le fabricant. L'installation utilise comme combustible les chutes de bois et les poussières aspirées dans les ateliers de menuiserie. Elle produit de l'eau chaude pour chauffer les locaux et sécher les lasures. Je crois que là où on gagne, c'est quand on est vraiment transverse. Ici, on arrive à préserver la santé de nos opérateurs, on arrive à détruire des déchets dont on ne saurait pas quoi faire, et on arrive à les transformer en énergie. Donc on gagne sur tous les tableaux. Et à ce moment-là, ça, c'est du vrai développement durable. Dans le même esprit, l'entreprise a fait l'acquisition d'une chaîne de lasure en phase aqueuse et a investi 2,5 millions d'euros en 2008 dans une chaîne de peinture sans métaux lourds pour les pièces métalliques. Une chaîne équipée d'un système de ventilation, de traitement de l'air et de refroidissement des zones de travail. En 2010, accompagnée par Idealsas, l'entreprise effectue son bilan carbone et engage un plan d'action ambitieux. Bilan énergétique, achat responsable, éco-conception. C'est un banc qui a été conçu par un designer français. Il a été conçu et approvisionné avec des pièces uniquement de l'industrie locale, aussi bien pour ce qui concerne le bois que ce qui concerne la fonte. Le bois, c'est du frêne, issu des forêts vosgiennes. Dans un contexte où le bois exotique se raréfie, Sineux Graff a choisi cette essence locale pour ses dernières gammes de mobilier. L'entreprise s'approvisionne chez un négociant voisin avec qui elle a su instaurer une relation de véritable partenariat. Si on veut travailler en local et être économiquement opérant, il faut impérativement qu'on ait une valeur ajoutée locale dans la relation qu'on peut avoir avec le fournisseur. Donc il faut qu'on s'imprègne de son métier, il faut qu'on apprenne à connaître correctement ses contraintes. Et puis au bout de quelques temps, on arrive à avoir une relation fiable, une source d'approvisionnement fiable. Et puis surtout une proximité, donc si on a le moindre problème, on ne téléphone pas en Afrique ou au Brésil, mais on téléphone dans le Bas-Rhin, quoi. Même démarche pour la fonderie. Sineux Graff a choisi de travailler avec une entreprise alsacienne. Les bureaux d'études des deux sociétés ont même collaboré. Leur premier objectif, économiser la ressource en fonte pour rester compétitif. Ce qui va faire le prix de l'objet, c'est qu'on va rechercher à limiter le poids de la pièce. Donc en apparence, on peut dire que c'est une pièce qui est pleine. En réalité, en regardant à l'arrière du banc, on peut voir qu'on a des zones qui sont creuses pour économiser en poids. On a travaillé avec le designer à ce qu'il l'intègre lui-même dans son propre design. Par exemple, ici, vous avez une œuvre d'art qui est une pièce de fonderie avec toutes ces cannelures ici qui sont extrêmement difficiles à réaliser. Et c'était un challenge pour notre designer de nous le faire accepter et pour nous de le faire accepter à notre fondeur. Et si on n'a pas cette relation proche, et j'allais dire locale et de proximité, on n'arrive pas à faire un objet comme ça. Sineux Graff veut aller encore plus loin. Avec la gamme Link, l'entreprise veut influer sur notre mode de vie. 76% des Français souhaitent avoir des lieux de rencontre dans les villes. Et on a créé cette table qui peut mesurer jusqu'à 20 mètres de long, par exemple, pour vraiment rapporter ce concept de convivialité dans l'espace public. Et rapporter la convivialité dans la ville, c'est vivre mieux. Et vivre mieux, c'est vivre durablement. Alors voilà, Vincent Chalère, vous pouvez monter ici.
Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes. Les amoureux qui se bécotent sur... Non, je vais vous laisser. Bravo. Alors, si je peux me permettre, merci Brassens. Et cher Monsieur Schaller, en fait, vous ne le savez pas, mais un des premiers observateurs des gorilles s'appelait Monsieur Robert Schaller. Voilà. Donc, avec un très beau... Voilà, absolument. En tout cas, Monsieur Vincent Schaller, je suis très heureux de vous donner ce prix, largement mérité, donc autour justement des partenariats. Et c'est un très bel exemple, effectivement, de bricolage de l'évolution au sens le plus noble du terme. Donc, gare aux gorilles. Bravo. Moi, j'ai une petite question, parce que dans le film, ce n'était pas tout à fait clairement expliqué. Quels sont les bénéfices mutuels de votre partenariat avec le négociant en bois? Alors, le bénéfice mutuel, en dehors d'apprendre réciproquement les métiers les uns des autres, hein, il est d'abord économique. Travailler avec un fabricant local, si ça permet de diminuer le stock de 300 000 euros, c'est 300 000 euros de trésorerie dont on dispose et qui sont mobilisables pour des investissements ou financer de la recherche et du développement, par exemple. Et ça fait déjà une vingtaine d'années que vous avez commencé, vous, à mener ce genre d'action. Est-ce que les clients vous suivent? Et que pensent de vous, par exemple, les collectivités? C'est une question très compliquée. Je veux dire, les collectivités sont soumises au Code des marchés publics, donc de toutes les manières, elles vont en tenir compte à la marge. Et donc, notre contrainte, et puis c'est bien que ce soit comme ça, c'est qu'on arrive à faire tout ça tout en améliorant économiquement notre offre. Et c'est un petit peu ce que je dis dans le reportage. Je crois qu'il ne faut pas opposer les 4 volets du développement durable ou vouloir le saucissonner en 4 parties. On gagne si, dans la globalité et dans la transversalité, on est meilleur partout. Très bien, donc forcément les clients vous suivent et tout le monde vous suit. Après, on nous suit. Pascal Pic, cette entreprise Sinographe, elle peut illustrer cette coopétition dont vous parliez tout à l'heure lors de votre conférence. Je répète que la coopétition, c'est un mélange, c'est entre la coopération et la compétition. Il y a plusieurs choses. D'abord, ça joue sur la diversité des compétences et c'était très bien exprimé dans la fin du film où, en collaborant autour de la fonte, justement, vous avez pu apporter des innovations et on voit bien que les innovations ne viennent pas que du cœur du métier, c'est le cœur du métier confronté à d'autres cœurs de métier. Donc, sans ce bricolage, je rappelle que bricolage, c'est François Jacob, c'est Claude Lévi-Strauss, c'est Stéphane Jay Gould et moi-même. Donc, vous voyez, c'est quand même des processus innovants. C'est-à-dire comment, en mettant des parties qui étaient pour l'instant non en connexion, on arrive à concevoir quelque chose de nouveau. Donc, je trouve que c'est absolument remarquable. Et puis là, on voit bien qu'on sort d'une logique où, pendant longtemps, avec la mondialisation que j'ai à peine évoquée, on cherchait, pour avoir des produits moins chers, en tout cas être le plus offrant, aller chercher des coûts les plus bas. Donc on est allé dans une logique d'aller chercher des produits partout dans le monde. Et aujourd'hui, avec le développement durable, le coût CO2, etc., on s'aperçoit que de revenir sur les régions, c'est pas refuser la mondialisation, mais c'est retrouver des savoir-faire, des possibilités, des potentialités que l'extension sur l'extérieur avait fait oublier au cœur des régions. Et vraiment, vous êtes une belle illustration, à mon sens en tout cas, de ce qu'est une entreprise darwinienne. Voilà, merci. Merci beaucoup et bravo. Il y a donc 3 trophées, mais avant de présenter le dernier, vous savez qu'à Cannes, il y a un prix spécial du jury. Et cette année, le jury d'Idéalsace a lui aussi décidé de remettre un prix spécial qui sera le prix d'encouragement. Il sera remis par Brian Martin, le directeur adjoint d'Alsace International. Hop, je vous remets. Yes. Voilà. Et on va ouvrir cette fameuse enveloppe. Suspense, ladies and gentlemen, please. C'est pire qu'un cadeau de Noël, hein? Alors. Ah, c'est un gag. This is suspense. C'est collé? Alors. Ah mais non, c'est marqué dedans. L'enveloppe, elle est là, on l'a déjà ouverte.
Ils ont tous déjà lu quel était le prix d'encouragement. Alors, and the winner is, ladies and gentlemen, Adexo International. A big applause. On va le regarder tout de suite en images, pendant que Odile Herbard et Carole Gassman vont nous rejoindre par ici. Que faire de matériaux comme des bâches publicitaires, des stores, des tissus d'airbag ou des ceintures de sécurité voués traditionnellement à l'incinération? Deux amis, Odile Herbard et Carole Gassman, ont eu envie de développer un projet alliant l'utile à l'agréable, donner une deuxième vie à ces matériaux par la création de sacs, de poches, de tabliers, de trousses, aussi bien pour le grand public que pour le monde professionnel. Leur marque, Toche, qui veut dire sac en alsacien. La diversité des matériaux récupérés est une source d'inspiration pour Carole, qui conçoit les modèles. Moi, quand je vois un morceau de bâche, le sac, il est déjà terminé dans ma tête. Moi, je le vois déjà fini. Et des fois, je vois même déjà la personne qui le porte. Donc, effectivement, je pense qu'au début, l'idée est née d'une manière très spontanée. Mais maintenant qu'on commence à avoir l'habitude des matières, on mixe les matières. Et c'est ça, une plus-value est donnée grâce au mix des matières. La matière première ne manque pas. Beaucoup de bâches sont réalisées pour des événements datés, une durée de première vie limitée, donc une bonne qualité de matériaux. Plus inattendu, certaines de ces bâches retournent transformées sous forme de sacs chez leurs premiers propriétaires. Mais au-delà d'un concept original de recyclage, cette activité s'appuie sur une deuxième grande idée, produire en Alsace. Toute la conception et le maquettage et prototypage est fait ici, en l'occurrence par Carole. Et la confection finale, le produit fini, est fait par différents ateliers de maroquinerie. Il n'y en a pas énormément en Alsace. On a réussi à en réveiller, voire à en pérenniser certains. Et nous faisons également travailler des ateliers sociaux comme le CAT de Zonenhof. C'est avec l'équipe d'encadrants de ce CAT ou ESAT de Bischwiller que Carole prépare les modèles de tabliers enfants spécial bricolage ou cuisine, tabliers qui sont ensuite fabriqués en série par les personnels handicapés. Les sacs, bien plus complexes, sont confectionnés en atelier de maroquinerie. Ici, il n'y a pas eu de problème pour adapter la fabrication à ce nouveau type de produit. On travaillait déjà là-bas, on faisait déjà d'autres housses de protection déjà, donc pour nous, il n'y avait pas de problème pour la fabrication, étant donné que les machines sont faites pour, la découpe est faite pour. Aujourd'hui, avec Toche, les affaires reprennent pour cette maroquinerie, mais il est déjà temps de penser à la relève. Nous ambitionnons de recruter un jeune ou une jeune, enfin, dans le savoir-faire, et de former cette compétence avec les anciens qui, tout doucement, atteignent l'âge de la retraite. Des métiers manuels pérennisés ici, en Alsace, des produits locaux vendus en boutique ou en B2B. Si vous êtes en quête d'une idée originale de cadeau, d'un modèle unique, robuste et responsable, ne cherchez plus, c'est un Toche qu'il vous faut. À l'occasion, je pique aussi à la machine. Le travail ne me fait pas peur. Je suis un peu décorateur, un peu styliste. C'était une parenthèse. Maintenant, Brian Martin va remettre le fameux trophée. Non, c'est pas un trophée, c'est le prix, donc c'est le prix d'encouragement. Carole et Odile, c'est avec un grand plaisir que je vous présente le prix de l'encouragement, unanimement décidé par le jury. Et c'est avec grand plaisir de voir toutes les Alsaciennes vraiment dans un teamwork extraordinaire. Bravo et un grand applaudissement, je crois, pour cette initiative. Bravo, bravo. Et ça, c'est de la collaboration. Et deux petites questions. Odile Herbard, en quelques mots, est-ce que vous pourriez nous dire ce que votre projet va apporter à la filière maroquinienne alsacienne, notamment en termes d'emploi ? Alors effectivement, je remercie cette reconnaissance parce que ce projet couvre trois aspects importants pour nous, Carole et moi. L'aspect écologique, l'aspect humain et l'aspect économique. Et humain parce qu'effectivement, il existe des savoir-faire qui se perdent. On dit toujours en France, on a des idées, oui, mais on sait aussi les réaliser. Et le challenge de ce projet, c'est de réaliser des beaux objets, des matières deuxième vie, et de pouvoir en vivre et de donner du travail reconnu du savoir-faire précieux.
Caroline Gassman, vous avez découvert des savoir-faire, comme on l'avait vu, presque pas exploités. Vous donnez une deuxième vie à des matières. Comment est-ce que vous voyez l'évolution maintenant de votre projet? Vous avez des idées aussi pour d'autres productions à venir ou... Caroline, c'était ma grand-mère. Moi, je m'appelle Carole. Pardon. Je vous en prie. Oui, alors, les projets sont déjà en cours. On a des choses intéressantes, en fait, d'utiliser des matériaux, surtout dans le secteur B2B, d'utiliser des matériaux qu'on n'a pas encore testés. Je vous donne un exemple précis. C'est l'université issue de l'espace qui est à Ilkirch. Et on préconise de se servir de la housse qui est sur la fusée avant d'être envoyée dans les cieux pour fabriquer des sacs, en l'occurrence des housses. Et donc on communiquera sur le fait que ce sac a une histoire et qu'il a été fabriqué avec un morceau de cette housse avant de partir, avant que la fusée parte dans l'espace. D'autres idées, c'est formidable. Absolument. Brian Martin, en Afrique, à Cuba, en Amérique du Sud, on a déjà vu des réutilisations des objets comme ça. Est-ce que les entrepreneurs de notre riche région à nous ont quelque chose à apprendre auprès de ces gens qui sont confrontés ailleurs à cette pénurie des ressources? Écoute Clémentine, je crois que depuis l'ère du temps, la recyclabilité, la récupérabilité, c'est des phénomènes humains. C'est des approches humaines par rapport à leur environnement, leurs besoins de vie, leurs besoins économiques et leurs besoins donc, de développement local. Et je crois vraiment pour dire une chose, la seule réponse qu'on a eue ici aujourd'hui avec Carole et avec Odile, Alsace sait faire, et c'est quand même elles qui ont de leur propre initiative, elles ont su vraiment transformer qu'est-ce qui était pour d'autres peut-être des choses inutilisables. Elles ont fait vraiment un excellent exemple. Et il y a beaucoup de Carole et Odile en région d'Alsace. C'est vrai que dans le pays du tiers-monde, on a parlé largement ce matin sur la pénurie et sur la pression sur les matières premières et autres. Il est vrai qu'il faut vraiment de nouveaux réflexes par rapport à la récupérabilité, à la recyclabilité. C'est un excellent exemple. C'est un exemple 3A. Donc, je suis fier d'être le donneur de prix pour cette... d'un prix d'encouragement bien mérité. On peut les applaudir encore une fois. Et on va retrouver maintenant encore notre petit théâtre du développement durable qui va nous faire marcher une machine à remonter le temps. C'est un clin d'œil à Pascal Pic et c'est aussi un clin d'œil à la série d'Arte Silex and the City. Nous sommes en 40 000 avant Jésus-Christ. Toute la planète semble obéir. Hey! Salut, qu'est-ce que tu fais? Ah, rien de spécial. J'ai inventé l'écriture. Ah, génial! Tu m'apprends? Si tu veux. Ça va te servir à quoi? J'aimerais bien monter mon dossier idée Alsace pour les trophées. C'est quoi ce truc? C'est une association de chasseurs-cueilleurs investis dans le développement durable. Franchement, tu crois pas qu'on devrait plutôt se consacrer au développement tout court, hein? Depuis l'ère secondaire, à mon avis, on piétine. Ah, ça va. C'est quoi ton projet? Alors, écoute, c'est un truc de dingue. Tu vois, les vieux sacs de chasseurs, là, que les chasseurs veulent plus, les sacs en peau de tyrannosaure. Ouais. Voilà. Et ben ceux-là, je les récupère, je les recycle. Attends. C'est déjà inventé, ça, le recyclage? Ah ben j'invente. Ah, bon, voilà, j'invente le recyclage. Je les découpe, je les recoupe pour en faire une toile qui sert de support publicitaire aux chasseurs-cueilleurs les plus dynamiques. Ah ouais? Ah, dis donc... c'est pas évident de coudre des peaux de bêtes, surtout avec une arête de poisson. Hein. Tu vas faire comment? C'est là que tu touches au volet social de mon projet. Ah ouais? J'ai inventé un métier qui fera fureur pendant l'ère glaciaire. Maroquinier. Ça sonne bien? Ouais. Maroquinier. J'ai déjà 2 apprentis. C'est le début d'une filière. Ah, c'est pas mal. Dis donc, ton projet, on dirait que ça tient la route. Hein. Ah ouais, carrément. Et puis alors, attends, c'est pas fini. Tu sais qu'on va bientôt inventer la roue? Ouais, il y a une rumeur qui court, j'ai déjà entendu ça. Ouais. Je donne pas 2, 3, quelques milliers d'années pour qu'on invente l'automobile et dans la foulée,
la sécurité routière, et alors là, les sangles des sacs que je n'avais pas encore utilisés, je les vends à l'industrie automobile, ceinture de sécurité, l'affaire est dans le sac. Ah, c'est pas mal. Hein, tu t'en penses? Ben, ouais, mais j'en Puis en pense- plus, ça se trouve... Ah non. Quoi? Non, je pensais que j'allais relancer l'économie dans le sud de la région, mais... non, Là, c'est pas gagné, là, ouais, je- non, là, c'est pas gagné. Alors, hein, qu'est-ce que tu penses de mon projet? Qu'est-ce que j'en pense? Tu veux vraiment le savoir? Ouais. Hein? Tiens, c'est moi qui va candidater pour le trophée Alsace. Voilà. Ben, c'est ça, le business is business. Hein. Il faut s'adapter à la concurrence. Ou disparaître. Allez, viens là, je t'emmène dans ma grotte. Et voici maintenant l'heure du dernier trophée, le trophée du développement durable. Il sera remis par Madame Monique Jung, vice-présidente de la région Alsace. L'enveloppe avec un simple carton, on l'a appris maintenant. Voilà. Le gagnant de ce trophée est Agrivalor. Que nous allons voir en images et on se retrouve tout à l'heure. Produire de l'énergie renouvelable sous forme électrique et thermique, apporter une solution de traitement et de valorisation des déchets organiques, produire un fertilisant naturel utilisable sur les terres agricoles en remplacement des fertilisants de synthèse, 3 objectifs de développement durable habilement combinés ici à Ribeauvillé dans cette unité de méthanisation Agrivalor Énergie. Agrivalor Énergie est une nouvelle entité d'Agrivalor, ce groupement créé par 6 agriculteurs qui ont monté 5 sites de compostage dans le Haut-Rhin. Pour Agrivalor Énergie, tout commence par la collecte des matières premières destinées à alimenter les installations. Et ces matières premières sont de provenance variée, lisier de la ferme voisine, biomasse végétale issue de la viticulture et de l'agriculture en général, biodéchets de restaurants, de cantines scolaires, invendus de supermarchés, mais aussi des produits issus de l'industrie agroalimentaire. Là, on vient de tourner, donc j'ai été pour de la levure, donc chez Fala. Et puis chez Flamtop dans de la pâte sur Sarrebourg. Quoi. Et après donc, on repart pour une tournée chez Arta sur Ilkirch. Et certaines industries livrent elles-mêmes leurs produits comme ce camion-citerne en provenance d'abattoirs d'Outre-Rhin. Aujourd'hui, ce sont plus de 30 000 tonnes de déchets entrants qui vont être traités et valorisés alors qu'ils sont habituellement destinés à une incinération coûteuse et gourmande en énergie. Ici, les déchets emballés passent d'abord par un déconditionneur. Toute la matière organique et plastique est broyée en petites lamelles et liquéfiée au maximum pour pouvoir être séparée par un système de tamis qui sépare donc par la suite la matière plastique et la matière organique. Cette matière organique va ensuite être hygiénisée par une montée en température jusqu'à 70 degrés destinée à tuer certaines bactéries indésirables. Une phase inutile pour la biomasse agricole. Petit passage par la cuisine où le maître saucier nous présente son outil. Avec cet ordinateur, j'ai toute la visualisation de l'installation et je peux aussi donc changer mes recettes pour les digesteurs. Donc là, par exemple ici, je peux mettre plus ou moins de lisier, plus ou moins d'ensilage et voilà, je fais de la matière organique, je peux vraiment faire ma recette. C'est donc un subtil mélange qui va être envoyé vers les digesteurs, ces estomacs géants en béton où les bactéries vont faire leur travail. Le fruit de cette digestion ouvre des perspectives surprenantes. Le gaz produit alimente le cogénérateur qui permet de produire de l'électricité et de la chaleur. Ce cogénérateur est composé d'un gros moteur à explosion comparable à celui d'une automobile, mais qui fait tourner un générateur de courant électrique. Le courant produit est directement envoyé au réseau ERDF. Le moteur tourne en permanence, 24 heures sur 24, et permet d'alimenter l'équivalent de 3400 foyers.
Et pour refroidir ce moteur, comme dans une automobile, on y fait circuler de l'eau en circuit fermé, circuit qui passe par un échangeur à plaques relié à différents réseaux de chaleur du site et vers des réseaux voisins. À quelques centaines de mètres, le Casino Barrière pour le chauffage de son hôtel, pour sa balnéo et ses installations de spa. Et la ferme de l'Hirondelle pour 3 habitations, la fromagerie et l'été, un sécheur à foin. Et ce n'est pas fini. Le digestat résidu de cette méthanisation va pouvoir être utilisé en épandage en remplacement des engrais de synthèse. Les gens au début ne connaissaient pas trop ce produit et maintenant ils essayent ce produit et ils font différents essais et puis c'est de plus en plus recherché. La boucle est bouclée. Retour à la terre des matières organiques, mais avec des bénéfices importants puisque l'unité produit 6 fois plus d'énergie qu'elle en consomme et évite le rejet de 5240 tonnes de CO2 par an. La preuve que la transition énergétique est possible. Une réussite qui repose notamment sur l'adhésion au projet des différents partenaires fournisseurs de matières premières ou consommateurs de l'énergie produite. Et bien sûr, cette station pionnière en France crée de l'emploi. Nous avons démarré il y a à peine 1 an, nous avons déjà créé 6 emplois sur ce site. Donc c'est quelque chose de très important et on est intimement convaincu que cette activité-là, la filière de méthanisation, aujourd'hui c'est une activité qui n'est pas délocalisable, mais qui au contraire est duplicable et son vrai intérêt c'est lorsqu'on aura un vrai maillage sur le territoire national. Une formidable entreprise, donc. D'ailleurs, Brassens le disait déjà, tout est bon chez elle, il n'y a rien à jeter. La 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 la, elle sait tout recycler. Je ne vais pas chanter comme vous parce que la météo est quand même déjà déplorable, on ne va pas en rajouter une couche. J'aimerais vous dire à quel point je suis fière et heureuse de vous remettre ce trophée. Je crois que personne ne le méritait plus que vous d'avoir aujourd'hui cette distinction qui vous est offerte. Je dois dire que ce que vous avez réalisé là est absolument exemplaire. Exemplaire parce que vous avez su concilier beaucoup de choses qui sont dans les objectifs sur lesquels nous travaillons et que nous partageons. Quelques mots là-dessus, si vous m'accordez quelques instants. Vous savez que nous avons tous partagé des objectifs en matière d'énergie renouvelable. Les fameux schémas régionaux air, énergie, climat ont été adoptés, qui prévoient notamment l'augmentation de la part des énergies renouvelables dans nos consommations. L'Alsace, qui est bon élève, a aujourd'hui 17,5% de nos consommations électriques qui proviennent d'énergies renouvelables. L'ambition est d'ici 8 ans d'arriver à plus de 26% d'énergie renouvelable. Donc il va falloir être sacrément inventif pour y partager, pour y parvenir, avec l'exploitation de toute une série d'autres sources d'énergie, parmi lesquelles, ce qui est fantastique, c'est la valorisation des déchets. On a travaillé là-dessus avec la mise en place d'un plan régional d'élimination de déchets dangereux qui a été réalisé avec 80 structures pour essayer d'imaginer au mieux comment mieux organiser la collecte, la valorisation des déchets. Les départements ont mis en place leur propre plan d'élimination de déchets banals pour que nous parvenions à utiliser non pas les déchets comme des rebuts, mais les déchets comme des matières premières. Vous avez fait tout ça et je ne peux que vous adresser nos plus vives félicitations et c'est avec beaucoup de plaisir que je vous remets ce trophée. Tenez. Bravo. Alors Philippe Meinrad, des plateformes de compostage, un bureau d'études, la création d'une marque pour commercialiser du compost et des plaquettes de bois qui vous a d'ailleurs déjà valu un trophée, une unité de méthanisation. L'agriculture mène donc à tout. Déjà, je voulais dire merci beaucoup. Et franchement, je suis super content. Et je suis super fier aussi, et au nom de tous mes collègues aussi qui sont associés avec moi dans le réseau AgriValor. Et oui, l'agriculture mène à beaucoup de choses en fait.
Et c'est vrai qu'il y a quelques années, au début de notre histoire, on était des agriculteurs producteurs de céréales qui servent à nourrir les gens. Et puis, on rejoint le thème du forum. À un moment donné, il faut trouver des idées pour s'adapter. Et puis, notre fil conducteur a été montrer que l'agriculture reste un maillon essentiel dans le développement de son territoire. Et à partir de là, on fait les mêmes constats que tout le monde. Il faut trouver des nouvelles idées pour produire de l'énergie. Il faut trouver des nouvelles solutions pour les déchets qu'on produit, parce qu'il faut les trier. Les trier, ça aide aussi à prendre conscience qu'il faut consommer différemment aussi. Et puis ensuite, nous, on veut également nourrir notre terre différemment pour pouvoir continuer à produire et nourrir les gens. C'est quand même un projet d'une grande envergure. Et quelles sont les clés de la réussite, à part ce magnifique trophée ? Disons, les clés de la réussite, c'est que déjà, il faut y croire. Il faut savoir mettre en pratique ses idées, trouver les bons partenariats, puisque, je veux dire, une installation de méthanisation, en fait, c'est qu'une installation qui fait appel à divers partenariats. Il n'y a pas que l'agriculture, il y a tous les acteurs locaux qui sont autour de nous et qui ont des besoins, qui ont des contraintes, et puis il faut essayer de mettre en harmonie les contraintes et en faire des atouts, en fait. Eh bien, merci beaucoup et bonne continuation. Et en fait, ce que je voulais dire aussi, c'est que, comme ça a l'air super, c'est vrai que on est très content. C'était très difficile aussi, on a eu l'impression des fois de faire du contre-courant, dans tous les sens du terme. Et puis aujourd'hui, on est très content parce que maintenant on fait du contre-courant dans la piscine du casino qu'on chauffe nous-mêmes, en fait. Oui, et puis tout le monde vous suit, c'est bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Un bel applaudissement. Et nous avons encore un petit moment avec le théâtre du développement durable. Hey! Salut Barry B. Ouais. Salut Maya. Ça butine? Ouais, arrête. Regarde la forme de mon dard. Hein, j'ose même plus le montrer en public. C'est quoi le problème, Barry B? Tu sais bien, hein, depuis qu'ils ont déversé du gaucho partout, hein, si tu veux butiner dans les champs, tu risques d'y perdre tes ailes. Alors il faut aller chercher ailleurs. Je sais, c'est... Oui, c'est s'adapter ou... Oui, s'adapter, ou disparaître. Voilà, c'est tout. Moi, depuis, tu vois, je butine en ville, c'est vachement plus safe. Puis en plus, on peut faire des rencontres. Ouais, des rencontres, ouais. Hein, comme le frelon asiatique. Non, ça va, fais pas ta marine. Raconte-moi plutôt ton histoire. En printemps, j'ai décidé de partir butiner sur les parterres du casino de Ribeauvillé. Ah oui? Ouais, tu sais qu'il y a du pollen à se faire là-bas, on peut toucher le jackpot. Ah ouais? Et là, je tombe sur un truc incroyable. Non, tu veux dire un... Incroyable. Tu veux dire un... Non. Un champ de fleurs bleues toutes rondes. Un peu dures, mais très bonnes à butiner. Sans déconner. Ouais. Alors, tu me connais, hein, j'en ai fait profiter les copines. Ouais. Elles sont toutes arrivées. Ouais. Hein, toute la ruche s'est pointée. Ouais. Et là, on s'est donné à cœur joie. Ouais. Je vois toujours pas le problème. C'est après que ça se gâte. Hein? Du coup, tous les essaims de la région se sont ramenés. Ouais. Hein, et là, c'est un truc magique. Ouais. Mais magique. Ouais. Hein, t'as un coup de barre, tu butines, et hop, ça repart. Mais c'est génial, je vois toujours pas le problème. Le problème, je vais te le dire, le problème, c'est le miel. Quoi, le miel? On a toutes fait du miel bleu. Bleu marine? Mais non, bleu ciel, là. Comme les fleurs un peu rondes, un peu dures, là. Mais c'est génial! Ah non, tu parles. Les apiculteurs, ils ont fait la gueule.
Ben alors ça, je comprends pas, quoi. Du miel bleu, mais c'est tellement tendance, puis ça va dépoussiérer la marque Alsace, comme ça, voilà. Puis ça ouvre des perspectives, hein. Par exemple, je sais pas, les choucroutes roses, des bretzels vert fluo, des knacks violettes. Bon, des knacks violettes, faut pas exagérer. Ah, mais faut s'adapter, ma puce, ou disparaître. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Oh! Ne m'appelle plus jamais ma puce. J'ai des ailes, moi. Bon, refais pas ta marine. T'as raison. Il faut s'adapter ou disparaître. Voilà. Et puis c'est pas tout, on est des ouvrières. Au boulot, j'ai repéré un dépôt de polyéthylène d'un verre canard. Tout à fait tendance. Oh. Ça te dit d'aller butiner? Ah, mais à fond! Vive la biodiversité! Et avant de laisser la parole à Monique Young pour quelques mots de conclusion, je voudrais encore demander à Frédéric Fritsch de revenir ici pour nous dire quels sont chez Idée Alsace les idées et les projets pour le futur. Merci. Oui, je profite de ces trophées qui regroupent un certain nombre de nos adhérents. Bien sûr, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas adhérents Idée Alsace et je remercie d'être venus. Mais c'est aussi une manifestation à l'initiative de laquelle nous sommes, avec un certain nombre de partenaires que nous remercierons tout à l'heure. Et simplement deux choses par rapport aux perspectives Idée Alsace pour l'année qui vient. On pourra en reparler au trophée de l'année prochaine, mais ce sur quoi nous allons travailler donc cette année, il y a deux axes. Le premier est interne, le premier est externe. Sur le plan interne, nous avons maintenant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des gens qui sont adhérents depuis 2004. Les contrats de progrès ont été mis en place il y a déjà 3-4 ans. Et puis on arrive pour les premières entreprises au terme de ce contrat de progrès. Et donc on va entamer un travail d'approfondissement, c'est-à-dire qu'on arrive aux conclusions, maintenant au bilan qu'on va faire avec les adhérents. Pour relancer un cycle, comme l'a dit Régis Bello tout à l'heure, on va vers des choses toujours plus sophistiquées et plus approfondies. Donc voilà, ça c'est la première chose. Et bien sûr, les adhérents qui nous ont rejoints depuis un peu moins de temps, on va les trouver eux pour lancer le premier round de ces contrats de progrès. Sur le plan interne toujours, on ne perd pas de vue l'objectif qu'on s'est donné à 4 ans d'être 300 adhérents. Et on y travaille, et je pense qu'il y a dans la salle aussi un certain nombre d'entreprises qui sont là pour mesurer l'enjeu et pour voir l'intérêt qu'il peut y avoir à nous rejoindre. Donc je vous y invite vivement. Sur le plan externe, je reviens là-dessus sur l'intervention de Philippe Richert et les écrits qu'il a bien voulu consacrer à ce forum. Idée Alsace, donc nous sommes maintenant depuis un an une association indépendante. Pour reprendre sa propre expression, nous avons donc les coudées assez franches pour travailler sur le développement durable en Alsace. Et donc nous allons sortir peut-être un petit peu de ce que nous faisons habituellement, je dirais presque entre nous, à l'exception d'événements comme celui-ci, pour d'une part nous associer de la manière la plus étroite à la marque Alsace, qui a été lancée cette année et dont les prochains développements sont en cours de maturation. Nous avons quelques savoir-faire et quelques expériences que nous mettrons à la disposition des gens qui vont gérer toute cette affaire, et nous le ferons avec grand plaisir. La deuxième chose concerne les autres acteurs institutionnels, territoriaux, etc., du développement durable en Alsace. Nous sommes en discussion avec un certain nombre d'entre eux, qu'ils soient encore une fois institutionnels, consulaires, territoriaux. Je ne veux rien dévoiler là pour l'instant parce que c'est encore un peu prématuré, mais notre objectif est là aussi de faire d'Idée Alsace un outil, une plateforme qui soit en appui de tous ces gens qui œuvrent pour le développement durable sur le territoire. Et je suis certain qu'il y a beaucoup de synergies à partager avec eux et de choses à apprendre, encore une fois, les uns des autres. Merci pour votre attention et pour ce qui me concerne, à l'année prochaine. Merci beaucoup. Monique Young, je vous redonne la parole pour un dernier petit mot. Je considère donc que c'est la consigne, un dernier et petit mot. Un petit mot simplement pour féliciter tous les chasseurs-cueilleurs qui sont réunis aujourd'hui.
Je crois que vous avez, à travers la création de votre association, mais aussi tout le travail qui a été engagé depuis 2004 autour du développement durable, su construire une démarche, su également montrer l'importance du développement durable sur les 3 piliers qui sont les constitutifs d'une démarche nouvelle, d'une démarche qu'on sent bien nécessaire. On l'a vu aujourd'hui à travers les différentes entreprises que vous avez récompensées à travers les trophées. On voit bien que les produits ont des deuxièmes vies, on voit bien que les approches peuvent être différentes. Nous, notre environnement, notre société en a globalement besoin. Vous avez rappelé ce matin les propos de notre président Philippe Richert dans l'encouragement que nous pouvons vous adresser dans la poursuite. Je crois que vous avez également contribué à lancer un groupe de travail sur les entreprises et le développement durable avec, autour d'Idées Alsace, le groupe EDF, ES, les chambres de commerce régionales, la marque Je Révise parce que j'ai peur d'en oublier, l'ADEME bien sûr, la DREAL, la Direct, l'AFNOR, le mouvement français de la qualité Alsace. Vous avez déjà eu toute une série de réunions pour travailler à la promotion des approches de développement durable. Je crois qu'aujourd'hui, cette dynamique qui est lancée ne peut qu'être encouragée. Nous y attachons beaucoup d'importance et je ne peux que souhaiter longue vie et beaucoup d'adhérents aux démarches que vous initiez et vous féliciter pour la réalisation de cette journée développement durable qui est une magnifique réalisation. Donc, bon vent à vous tous. Merci Monique Young d'avoir bien voulu participer à cette manifestation et d'encourager tout le monde. Christine Lollier, nous avons quelques remerciements avant de nous quitter. Je sens que les estomacs commencent à grouiller, mais je vous demande encore juste 2 petites minutes. D'abord, pour remercier tous ceux qui ont rendu tout ce que vous voyez là possible. Je pense que vous vous en doutez, beaucoup de travail, même si ça ne se voit pas. Donc, il y a l'équipe de Viastoria qui a réalisé tous les tournages, etc. L'équipe de Latitude qui, bien sûr, officie à l'organisation générale. Je laisserai Clémentine remercier nos talentueux comédiens. Et pour ma part, je voulais aussi remercier toute l'équipe Idées Alsace qui s'affaire telles des abeilles ouvrières et très actives au quotidien auprès de nos adhérents, mais aussi aujourd'hui pour faire que cette journée qui continue soit une réussite. Donc on vous retrouve tous autour du buffet et puis pour la suite du Forum du développement durable dans les ateliers cet après-midi. Merci. Merci à tous, bien sûr. Et je voulais quand même vous présenter les comédiens du Petit Théâtre du développement durable. C'est Sabrina Roche et Sylvain Sanson. Ils viennent quand même nous saluer sur des textes quand même, il faut remettre à César, sur des textes d'Éric Scandella. Bravo, bravo. Voilà, voilà. Merci à tous et bon appétit.